I think the first journeys to Mars are going to be really very dangerous. The risk of fatality will be high. There's just no way around it. It would be basically, are you prepared to die? Then, if that's okay, then you know, you're a candidate for going. Really? Will you die? Okay to die? Okay, you can go. Sure, I'll go. Governments and robots no longer control this game. Private companies are leaping into space, and they will be happy to take you to Mars. This man is determined to make that happen. His name is Elon Musk. He's the CEO of Tesla Motors and SpaceX. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que lui, il vient d'Internet. Donc, il vient des gens qui ont dit on arrête avec l'espace, maintenant il y a le cyberspace, ça va suffire. Et au bout d'un moment, il arrête de fabriquer ses affaires, PayPal, etc. Il se met à fabriquer des vrais trucs industriels et le fétiche industriel absolu qui est la fusée. Et son projet est extrêmement bizarre parce qu'il a l'air plutôt pas trop mal financé, il a l'air plutôt bien développé, mais c'est à la fois beaucoup trop proche. Et puis, il y a le problème du vol-retour. Now, I know people say, oh, it's a suicide mission. It is not a suicide mission. We would put them there with every confidence that they will be followed by more and more people. Vous vous souvenez peut-être, il y a 2-3 ans, du projet Mars One. Un ingénieur hollandais avait proposé d'organiser des voyages one-way, c'est-à-dire sans retour sur Mars. Mais le fait important, c'est qu'il y a eu 70 000 personnes qui se sont portées candidats. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un engouement pour ce genre d'aventure. On se demande, mais à quoi ça sert? À qui ça va servir? Alors, mon hypothèse, c'est que ça pourrait en fait servir aux gens très très riches qui partiraient dans l'espace. Un vol aller à plusieurs millions, c'est moins bête de dépenser ces plusieurs millions comme ça qu'en soins palliatifs. Now, unfortunately, if you're interested in this, tickets are going to be a little pricey, with the current projected cost being $10 billion per person. Finally, a plan to shoot billionaires into space. Comment il arrive à baisser les coûts en faisant quelque chose de plus gros et en faisant quelque chose surtout de complètement réutilisable. Vous savez que les fusées actuellement, on les lance, elles tombent dans l'océan et il faut en repayer une nouvelle à chaque lancement. It's a little hard to know. It's not even like the Western frontier where there was nothing there out there but grass and buffalo, but there was food. Right. There's nothing on Mars. There's not even water that you can be sure of. Alors c'est la réponse à la fois la plus géniale et la plus bête à la crise écologique, c'est on a foiré l'écosystème terrestre, on va refabriquer un écosystème artificiel. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il prône une arrivée sur Mars parce que la Terre est fichue. Par contre, ce qu'il prône, c'est qu'il faut qu'on se donne un grand projet d'avenir, qu'on ouvre la fenêtre sur de nouvelles perspectives, sinon on va périr d'asphyxie morale. Il y a un côté lutte des classes et il y a le côté à la fois dépenses somptuaires, je suis très riche donc je peux me le permettre. Et là pour le coup il y a vraiment un côté je n'appartiens plus à votre espèce, je ne suis plus un terrien, je suis un martien. Après la question c'est est-ce que ça reste du super tourisme, auquel cas c'est socialement acceptable, ou est-ce que c'est une sorte d'énorme fuck you adressé des étoiles aux prolétaires de la Terre? The future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species. I find that it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have.